Alors, bienvenue. C'est un retour officiel ce soir. C'est la première rencontre officielle depuis notre retour de vacances. Et comme prévu, on s'en va dans l'Apocalypse. C'est une formation de disciples. Hein? Peut-être que malheureusement, je n'ai pas laissé assez de place au côté plus interactif jusqu'à maintenant. C'est pour ça que là, pour plusieurs raisons, mais pour celle-là surtout, je veux qu'on fasse un retour sur l'essentiel des 12 premiers chapitres. On n'ira pas vraiment plus loin que ça. Quoique, c'est pas bien grave là, si vous voulez poser des questions sur ce qu'on a vu dans 13 et 14. Normalement, on est rendu à Apocalypse 15. Mais jusqu'à 12, c'est très riche, énormément. Et les chapitres 11 et 12, qui en plus se trouvent en plein centre de l'Apocalypse, on avait déjà vu, mais peut-être que ça n'a pas été retenu, mais c'est pas mal le cœur du message. Il y a beaucoup de gens qui disent que le chapitre 11, fin du chapitre 11, chapitre 12, c'est le centre du message de l'Apocalypse. Fait que, si vous avez 2 chapitres à relire plus souvent, ce serait ces 2-là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'on a dit sur les détails, l'interprétation, mais c'est ça. On peut revenir là-dessus. J'aimerais vraiment qu'on le fasse. Fait que là, si vous êtes un peu pris de court, vous n'avez pas vos questions, il n'y a pas de problème, on peut revenir là-dessus, mais prenez ça en note. Prenez en note vos questions, en fait, puis on va revener avec ça au fur et à mesure. Sur Facebook, vous pouvez les envoyer, puis on peut y répondre la semaine d'après. Ou même, il y a quelqu'un en ce moment qui peut... Ouais, c'est juste qu'il y a comme un délai. Fait que si vous envoyez votre question, il y a 3, 4, peut-être 5 minutes avant que je la lise, que j'en sois informé. Bon, tout ça pour dire que sinon, j'ai aussi des extras. En fait, c'est parce que je veux qu'on aille plus profondément sur des choses essentielles qu'il faut retenir pour la vie de tous les jours du croyant et de l'Église. Des choses essentielles qui nous ont été transmises dans l'Apocalypse, parce que ce n'est pas un livre qui concerne seulement les événements de la fin des temps, mais qui concerne aussi les temps de la fin. Petit jeu de mots, là, dans lesquels nous sommes en ce moment. Depuis la résurrection de Jésus-Christ jusqu'à son retour, on est dans les temps de la fin. La fin est commencée. Il va y avoir une fin à la fin des temps. Mais ça concerne l'Église maintenant et on a besoin d'entendre et de réentendre ce qui va nous permettre de persévérer. C'est parce qu'il est question de la persévérance de l'Église dans l'Apocalypse. Mais bon, fait qu'il y a dès ce soir, il y a un extra, si on peut dire, quelque chose sur lequel je veux approfondir un peu. Mais avant, ouvert à vos commentaires et à vos questions s'il y en a. Si vous avez pensé à quelque chose, on peut clarifier, on peut retourner, on peut aller lire le passage, on peut le décortiquer, puis ça se peut que je n'ai pas la réponse moi-même. Quoique j'ai amené pas mal toute ma documentation dans l'ordi, je peux y retourner, mais je n'ai pas tout ça frais en mémoire. C'est pas grave. On est là pour réfléchir ensemble aussi. Donc, prenez le temps d'y penser un petit peu si vous voulez. C'est possible que dans peut-être 30 minutes, 35 minutes, je ne sais pas trop, on fasse une pause. En même temps, je sais que c'est compliqué sur le live. Une pause pendant laquelle je vais vous montrer une vidéo. Pour ceux qui l'ont vu, là, sur Facebook aujourd'hui, j'ai envoyé ça. Il y a une petite vidéo musicale avec des paroles. Fait qu'on verra ça. Sinon, bien, ceux qui sont sur Facebook, vous avez juste à aller voir, c'est dans une des publications de cet après-midi. J'ai envoyé ça, je ne me souviens plus à quelle heure. Vous allez voir, c'est une vidéo de Josh Garrels. C'est un artiste chrétien, un musicien, compositeur. Et puis, il y aura une discussion peut-être à avoir là-dessus. Mais ça, c'est pour la pause. Pour l'instant, fait que c'est vos questions. Est-ce qu'il y en a? Oui. Ben, ça pourrait être... Oui, où est-ce qu'on peut situer le début des temps de la fin? Précisément, c'est presque impossible. C'est en quelque part entre la naissance du Seigneur puis sa résurrection. Le début, je parle. Ben, moi, je pense que, en fait, on pourrait inclure sa naissance puisque c'est sa présence qui inaugure le commencement de la fin, si on veut. Fait que toute sa vie est un ministère. Là. Même s'il était bébé naissant, je veux dire, sa présence sur Terre était un indicateur que Dieu intervient, là. Et que là, il fait bouger les choses en conformité avec toutes les prophéties qu'il avait annoncées. C'est Dieu sur terre. Fait que c'est sûr que les temps, il y en a beaucoup, les temps de la fin, c'est long, jusqu'au retour du Seigneur.
Puis il y aura la fin des temps, où est-ce que là, est-ce qu'il va y avoir une intensification des persécutions ou des temps difficiles? Oui, tout semble indiquer ça dans l'Apocalypse, entre autres, puis dans quelques lettres de Paul. Est-ce que c'est sur 7 ans? Ça, c'est pas sûr. Il y en a qui sont mordicus là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais une intensification, on s'entend là-dessus, c'est sûr qu'il va y avoir des temps difficiles et probablement l'arrivée au pouvoir d'un système politique, peut-être pas juste une personne, mais un système politique, représenté en un chef peut-être, qui va nuire à l'Église. Ouais, ça, beaucoup de textes pointent dans cette direction-là, fait qu'on ne peut pas dire le contraire. Ça sera plus la fin des temps, où est-ce que là, ça va être vraiment intense, on sait que le Seigneur est à la porte. Là. Puis quand il revient, mais son Église est enlevée pour arriver en même temps que lui sur terre, selon cette position que je défends depuis le début. Oui? Si on doit reconnaître quelque chose, finalement, c'est que c'est un livre d'encouragement. Absolument. C'est la façon dont Ouais. Jésus est mis dans l'air, Ouais. dans le temps. Ouais. C'est la dernière Absolument. sa puissance, Ouais. etc. Je vais répéter. Si on a quelque chose à retenir, effectivement, l'Apocalypse, et c'est pas jusqu'au milieu, là, jusqu'à la fin, c'est un livre d'encouragement. D'abord parce qu'il a été écrit à des églises qui vivaient vraiment des temps, des choses difficiles et qui étaient en préparation de choses encore plus intenses. Au 2e siècle, là, l'Église a vécu son intensification de persécution. Là, les empereurs romains, les derniers empereurs romains n'ont pas été tendres avec l'Église. Et puis, un livre d'encouragement qui met en valeur Jésus-Christ, qui est au centre, qui est glorifié au plus haut point. Tout ça avec un langage emprunté à l'Ancien Testament. Toutes les images de Jean, tout ce que le Seigneur lui a inspiré, puise dans l'Ancien Testament. On ne peut pas lire l'Apocalypse sans l'Ancien Testament, parce que c'est le livre de l'accomplissement de tout ce qui a été dit jusqu'au dernier prophète de l'Ancien Testament. Fait que c'est le livre de l'accomplissement, c'est Christ qui est au centre, et c'est l'Église qui est sujet de cette victoire-là. Par contre, on voit dans l'Apocalypse que cette victoire-là, elle n'est pas celle à laquelle on s'attend normalement. Et même les disciples du temps du Seigneur, quand ils ont marché avec lui, eux s'attendaient à une délivrance militaire, politique. On règle des affaires, puis ça va paraître, puis on va changer la société. Et ils ont été même tellement bouleversés par comment le Seigneur a amené cette victoire-là qu'ils l'ont abandonnée au début. Mais c'est un peu la même chose. Dans l'Apocalypse, on voit l'Église constamment serrée dans les liens, pas serrée dans les liens, mais comme sous pression. Sous pression avec des persécutions, avec des... En fait, ça, c'est plus la normalité. Si on se fie à l'Apocalypse comme étant un genre de grand descriptif général de ce que l'Église va vivre à travers tous les siècles, bon, ben c'est tough. C'est ça que ça veut dire. C'est pas sans épreuve, c'est pas sans douleur, c'est pas sans souffrance, mais il y a une victoire qui devrait de plus en plus nous émerveiller en lisant l'Apocalypse. Il y en a une victoire. Il y en a vraiment une. Est-ce qu'on la voit? Le but de l'Apocalypse, c'est de la voir. Puis beaucoup de choses dans l'Apocalypse nous ont été montrées comme dans les lieux célestes. Tu sais, Paul nous dit, vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, dans Colossiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, Jean, c'est comme s'il faisait une explication très large, pas très large, mais très précise de ça. Tout ce qu'on voit dans l'Apocalypse, en bonne partie, pas tout, mais presque, se passe dans les lieux célestes, dans le monde spirituel. Et ça nous montre quoi? Ça nous montre justement un Seigneur glorieux, un Seigneur tout-puissant qui marche au milieu de son Église, qui la comble de sa présence, de sa protection. Il n'y a rien qui peut arracher ses élus de sa main, absolument rien, même pas la bête, le faux prophète, et puis la grande prostituée, la ville, peu importe, il n'y a rien qui peut arrêter le plan de Dieu et arracher qui que ce soit de la main de Dieu. Et dans cette victoire inébranlable, ça, c'est notre assurance dans les lieux célestes. Maintenant, sur Terre, visiblement, ça ne saute pas aux yeux, par exemple. On le voit comment? On le voit parce qu'il y a des gens qui se tournent vers le Seigneur. On le voit parce qu'il y a une Église qui persévère malgré toutes les tentatives répétées pour essayer d'éliminer l'Église, et ça va être comme ça jusqu'à la fin. Le Seigneur garde son Église, aussi petite, fragile et humble soit-elle. Et on se dit, mais c'est pas ça, une démonstration de puissance et de force et de victoire pourtant. Non, ça va vraiment à l'encontre de l'esprit de ce monde, tout à fait.
Ben oui, c'est sûr que le diable, l'ennemi, qui est le dragon dans l'Apocalypse, Satan, le serpent ancien, le menteur, inspire tout un système qu'on va appeler la bête et le faux prophète pour essayer derrière tout ça, là, c'est de nuire principalement au peuple de Dieu, parce que Dieu appelle du milieu de toutes les nations. Puis Satan ne peut pas l'empêcher. Il ne peut pas empêcher ça. Mais il va tout faire pour garder le peuple dans l'incrédulité et tout ça, mais en même temps, il sait qu'il est vaincu, il sait qu'il lui reste peu de temps, il sait qu'il s'en va vers sa fin, lui-là. Fait que, ouais. C'est un livre très encourageant. Il faut que ça soit un livre encourageant. C'était ça le but. Puis encore une fois, je l'ai dit souvent pendant cette étude-là, mais les gens n'avaient pas leur Bible comme vous avez en ce moment avec vos 14 Bibles, même si vous avez un téléphone. Il n'y avait pas ça, eux autres. Là. Il n'y avait pas toute la révélation complète non plus du Nouveau Testament à ce moment-là. Les gens, ils se nourrissaient comment? Ils allaient une fois, puis s'ils n'étaient pas persécutés, ils pouvaient se déplacer une fois par semaine, le dimanche, pour aller dans une église maison, 2 fois dans un bâtiment prêté ou loué. Ils se rassemblaient là, ils écoutaient, parce qu'on faisait la lecture des lettres et de l'Ancien Testament, les lettres des apôtres, s'il y en avait qui circulaient. Et puis c'était ça, il faut retenir. Fait qu'on apprenait par le chant les différentes promesses, les différents rappels. C'est ça. Fait que Jean a servi l'Église d'une très bonne façon en décrivant un évangile, l'évangile victorieux de Christ. Comment? Avec des images, puis une histoire, en fait, de la bande dessinée, si on veut. Puis là, les gens repartent avec des images en tête, puis là, avec quelques explications probablement données par l'ancien sur place. OK, ce détail-là, ça veut dire ça. Puis là, quand tu as une image, tu as 1000 mots dans la tête. Tu es capable de méditer là-dessus beaucoup plus facilement. Fait que c'est une autre façon qui était utile à cette époque-là pour transporter avec soi notre Bible ou notre bibliothèque. Ça prend des images. Ça prend des images mentales, je parle. Fait que c'est pour ça que l'Apocalypse est décrit d'une façon très imagée. C'est un style, le style apocalyptique qui était connu de l'époque. Les gens aimaient ce genre de littérature-là parce que c'était fantastique. Ça faisait imaginer, ça faisait... ça. Fait que c'est vraiment un très bon livre pour se rappeler l'essentiel. Non pas de Ginette Renault, mais l'essentiel de la vérité, de l'œuvre accomplie. C'est un personnage qui était connu chez tous les Ouais. Juifs. Ah ben oui. Connaissez l'ancien. Exactement. Ouais, ce pas des images inventées, comme Michel précise. C'est vraiment, encore une fois, puisé dans le bagage de l'Ancien Testament. Puis, oui, c'est ça. Exactement. Ouais. Oui, vas-y. Surprenant aussi, c'est de voir que les gens qui vont connaître la Bible et qui disent c'est dans apocalyptique, Ouais. ils font tout le temps référence à ce livre-là. Bien, ça, c'est de toute époque en passant. On n'est pas, on ne fait pas exception. Il y a eu, à toutes les époques, même avant l'arrivée du Seigneur, autant que le Seigneur vivait, il y avait une attente messianique. Fait que partout, de toutes les époques, puis après ça, dans l'Église, on a eu à chaque époque des gens qui disent « ça y est, c'est la fin ». Même les apôtres parlent de ça. Des fois, on dirait que c'est comme le Seigneur va peut-être revenir, peut-être. Il y en a parmi nous qui ne connaîtront pas la mort, puis qui vont être enlevés parce que le Seigneur va revenir, puis il va ressusciter d'abord ceux qui sont morts en lui, puis après ça, nous, en un clin d'œil, on va être transformés. Fait qu'il était peut-être en train de se dire, bien, peut-être que le Seigneur va revenir de notre vivant. Imaginez, il y a 2000 ans. Fait qu'à toutes les époques, mais il y a les chrétiens. Et moi, je pense que les gens Les non-chrétiens. Ah oui, les... Oui. il y a des affaires de Ça, je sais pas. Oui. Oui. Les Oui, gens font référence à ce livre. ça se peut. Ça faisait quoi, mais ça fait bon sens. Ouais. Ça fait ça. Si on a 11 septembre, ça en fait 1803, on se remet Ah. dans ça, on s'en va. Ouais, les non-croyants, on va dire. Les non-croyants aussi font référence à l'Apocalypse comme quelque chose qui annonce la fin ou le chaos universel. Apocalyptique, pour nous, c'est synonyme de grande destruction ou de chaos universel, mais ça ne veut pas dire ça du tout, ça veut dire révélation. Mais les gens ont associé ça au livre d'Apocalypse, sans le connaître d'ailleurs. Puis ils font toutes sortes de liens qui n'existent pas non plus avec la Bible, mais ça a l'air d'être une tendance humaine de tous les temps. Là. Je veux dire, on est porté à
tu sais, il y a Nostradamus, je ne sais pas trop, là, qui lui aussi, bon, en tout cas, ça a l'air que c'est du charabia son affaire, mais il y a des gens qui arrivent à interpréter ça comme des choses. Comment l'avenir va être. Comment il va arriver, comment ça va être difficile, quelle catastrophe va arriver. Je sais pas, on est comme ça. C'est On- à cause du manque de connaissances? Ben oui. C'est ça. C'est sûr. Non, même les chrétiens. Ah, mais là, si on revient aux chrétiens, parce que moi, je n'ai pas trop grand-chose à dire pour ceux qui se perdent, là, Non, mais sinon qu'ils ont besoin de connaître le Seigneur Jésus et d'être sauvés, parce que c'est juste lui le chemin. Mais dans l'Église, pourquoi est-ce que tant de chrétiens se précipitent à droite et à gauche pour essayer? Je voulais justement parler de ça ce soir, entre autres. Fait que ça fait peut-être le lien ou le pont vers le sujet de ce soir. Mais vous m'arrêtez quand vous voulez, là, c'est... Oui, bien parfait, garde. Tout de suite. L'Apocalypse avait été écrit à quel moment dans le sens Ouais. tu sais, dans le Nouveau Testament, il y a les évangiles qui les écrits, Pas mal à la fin, oui. est-ce que dans les évangiles, on parle de Jésus, on ne fait pas référence à... Il n'avait pas les écrits d'Apocalypse. C'est plus vers la fin. On parle, ben, Jean a vécu, c'est celui qui a vécu le plus vieux, selon toute probabilité, là, Jean, l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse. Bon, il y a eu tout un débat. On avait parlé au début, là. Il y en a qui placent ça avant la destruction de Jérusalem, mais il est beaucoup plus probable que ça soit proche de l'an 90. Donc, Jean était pas mal vieux. Puis, ça date à peu près de ce moment-là. Fait que tous ceux qui ont précédé, tous ceux qui sont morts avant ça n'ont jamais lu l'Apocalypse. Mais, par contre, Jésus parle quand même. Jésus a parlé de ça. Paul en parle aussi avec les... Oui, exactement. Il y a des indices dans l'Évangile de Matthieu en particulier, dans d'autres aussi. C'est Jean qui développe. C'est Jean qui va le développer parce qu'il a reçu en plus une révélation spéciale, supplémentaire et complémentaire. Mais c'est ça, dans les Évangiles, il est question des temps de la fin. Puis Paul en parle aussi, entre autres. Il ne parle jamais de des choses qu'on ne comprend pas. Non. 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 Non, ils ne sont pas au courant de ça encore. Puis, chose étonnante, peut-être ça va vous surprendre, mais la plupart des évangiles ont été écrits après les épîtres. C'est très tardif, les évangiles. Plus que certaines lettres des apôtres. Ouais. Fait que, tu sais, nous, on établit les lignes dans cet ordre-là, mais il ne faut pas se fier à ça du tout, là. C'est quasiment un peu l'inverse. Ouais. L'épître de Jacques est je pense, un des premiers. Ouais. Mais Probablement c'est- avant. C'est l'Évangile de Marc qui a été écrit fort probablement en premier. C'est encore débattu, mais c'est probablement celui-là et sur lequel Matthieu et Luc se sont inspirés. À quel moment... mais je ne veux pas embarquer là-dedans, de toute façon. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est juste pour vous dire que l'Église avait très peu de matériel, si on veut. Sinon, la certitude que le Seigneur a vraiment vaincu, il a vaincu, là, il a gagné, il a la plus grande des victoires sur la croix et sa résurrection. Et les implications de ça, c'est ça la vie de l'Église, c'est tout. Il faut l'annoncer parce que les gens s'en vont vers un jugement dernier. Il y a un jugement dernier, on s'en va devant le Seigneur et on va rendre compte de tout ce qu'on a pensé, de tout ce qu'on a fait. Personne ne va passer le test, sauf s'il y a quelqu'un qui a payé pour la dette de cette personne-là. Fait que ça, c'était le message simple. On s'en va vers un jugement. Christ a vraiment vaincu. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion pour aujourd'hui? Aussi longtemps que le Seigneur nous permet de dire aujourd'hui. Ce qui est spécial, c'est que les gens savaient que la victoire était là, tout en sachant qu'ils n'étaient pas persécutés à cause de ça. Oui, le Seigneur l'a promis. C'est comme un... Il a promis les persécutions. Si quelqu'un veut marcher avec le Seigneur, pieusement, il va être persécuté. Et le Seigneur, il l'a dit, il dit, s'ils m'ont persécuté moi, le Maître, ben, attendez-vous à l'être aussi. S'ils m'ont détesté, ils vont vous détester. C'est un fait, là. Et on le constate. Oui, éventuellement, oui. Dans certaines circonstances, ils le font. Ils nous mettent à mort. Good. Fait que, on parlait un petit peu à l'instant des vents de panique. Il y en a eu à différentes époques, mais il y en a eu un depuis le début de la pandémie qui a pris de l'ampleur aussi, qu'on appelle conspirationnisme, complotisme. Mais savez-vous quoi? Je réfléchissais à ça. Puis, pour comme encore une fois, pour décrire le monde, c'est pas vraiment de mes affaires. Les autres, ils sont perdus de toute façon, ils peuvent bien penser ce qu'ils veulent. Ils ont besoin d'une seule chose, c'est du message de l'Évangile, point final. Mais dans l'Église, ce mot-là, le complotiste, conspirationniste, j'ai décidé de le changer.
Je vais vous expliquer pourquoi. Personnellement, là, moi, je vais essayer de moins utiliser ça. J'en ai un pour le remplacer, par exemple. C'est que... puis je ne veux pas embarquer dans ce débat-là, puis ça va peut-être faire sauter quelques plombs, mais c'est pas grave. C'est que c'est dur à prouver. Y a-t-il un complot ou il n'y en a pas? D'un côté comme de l'autre, c'est pratiquement impossible à prouver, là. Puis là, il y a du monde, puis c'est ça qui est spécial avec les complotistes et les conspirationnistes, c'est qu'eux sont convaincus qu'ils ont l'information. Je ne sais pas pourquoi, mais ils sont sûrs de leur source. Et ils passent beaucoup de temps là-dessus. Et vous le savez, on les reconnaît assez facilement, ils vous envoient des courriels interminables, avec des liens à pu finir, torrentiels. Il y a telle place, va voir ça, lis ça, lis ça. Moi, en passant, je veux juste vous dire que tout ça, je le flush. Moi, je ne les lis même pas. Fait qu'envoyez-moi pas ça, je ne les lis pas. Okay? Il y a beaucoup plus intéressant et sûr et certain vers quoi je vais mettre mon attention, pas là-dessus. Et donc, puisque conspiration, complot, d'une certaine façon, on ne peut pas le prouver, comment est-ce que je décris ces personnes-là? Des alarmistes. Alarmistes. Ah non. Mais sur Facebook, oui. Désolé. De toute façon, c'est pas live, ça, là? L'enregistrement, j'ai pas pensé pantoute. Alarmiste, oui. Pourquoi? Et en passant, ça ne devrait pas être un qualificatif pour les chrétiens, ça, des alarmistes. On n'est pas supposé d'être alarmiste. Pourquoi? Parce que c'est quoi un alarmiste? C'est quelqu'un qui alarme. Hein? C'est tout à fait logique. Et de façon délibérée et exagérée. C'est ça la définition. C'est une personne qui se plaît à répandre délibérément des nouvelles alarmantes, des bruits alarmants, qui a tendance à répandre l'inquiétude. C'est ça, un alarmiste, qui vient de l'italien en passant, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, alle arme, qui veut dire aux armes. C'est ça que ça veut dire. Ça vient de là le mot alarmiste. Alors, c'est ça. Donc, tout ce genre, cette mouvance en ce moment qui est excitée beaucoup par les circonstances, l'actualité, tout ça, je les qualifierais maintenant d'alarmistes. Et c'est pas une qualité pour un croyant d'être alarmiste. Normalement, en fait, on est supposé d'être loin de cette attitude-là. Oui, on devrait être capable de rassurer, en fait. Des rassuristes, c'est intéressant. Moi non plus, je ne pense pas que ça existe. Pourquoi est-ce qu'un croyant doit ou se donne la permission d'alarmer au sujet de ce qui avait été annoncé d'avance, de ce qui a été prévu, de ce qui a été voulu et de ce qui a été permis par Dieu? Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Gardez-vous d'être troublés. Et par le fait même, arrêtez de troubler les autres, puisqu'il faut que ces choses arrivent. Souvent, et je me suis posé la question, je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on capote sur essayer de trouver le lien avec l'Apocalypse et l'actualité. Comme je disais, on est supposé de lire l'Apocalypse avec l'Ancien Testament, pas le Journal de Montréal, ni Internet, avec l'Ancien Testament. Mais je me suis dit, probablement dans une certaine approche eschatologique, quand je dis eschatologique, c'est tout ce qui concerne l'accomplissement, les temps de la fin, justement. Donc, on avait vu, il y avait plusieurs écoles de pensée là-dedans. Il y en a une parmi ceux-là, entre autres, qui veut se convaincre que le Seigneur va revenir avant les tribulations, n'est-ce pas? Et souvent, en tout cas, moi, dans mon parcours, qui n'est pas si grand que ça, mais quand même, on voit les gens essayer de trouver ou prouver que ça y est. Regardez, là, tous les éléments concordent pour dire que le Seigneur revient. Donc, on va pouvoir dire que dans peu de temps, le Seigneur revient et l'Église va être enlevée. Donc, moi, je me dis, d'une part, ça doit être parce qu'on a juste hâte d'être enlevé. Et qu'est-ce que ça fait, ça, par exemple? Bien, ça fait en sorte que, est-ce qu'on est en train de faire ce qu'on est supposé de faire sur Terre ou on fait juste dire, regarde, de toute façon, là, on s'en va. J'ai connu des gens comme ça. C'est un peu comme un genre de monastère, on va dire, théologique, là, où est-ce qu'on se réfugie puis on se dit, regarde, le Seigneur s'en vient, regarde, ça va pas bien, regarde, c'est la preuve, regarde ici, c'est ça aux nouvelles, ça, le Seigneur revient. Foutez-nous la paix, on s'en va. T'sais. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. C'est pas le cas de tout le monde en passant, mais je me suis dit peut-être qu'il y en a que c'est leur porte de sortie.
On veut absolument savoir quand est-ce que le Seigneur revient, même si le Seigneur Jésus lui-même ne le sait pas, mais bon. Puis en passant, tant mieux si le Seigneur revient, tant mieux. Mais s'il revient, est-ce qu'on ne devrait pas être encore plus davantage en train de faire ce que l'Église est vraiment supposée de faire? D'annoncer le message. Je vais juste vous lire un passage dans Hébreux 10. Hébreux 10, les versets 23 à 25. Il y a d'autres exemples, mais Hébreux 10, 23 à 25. Retenons. C'est bon? Je ne suis pas amené de lunettes, moi. Hein? Je pense que non. Il faut que je recule. Retenons fermement la confession ou la profession de notre espérance. Donc, cessons pas de nous encourager à l'espérance, pas à la désespérance, mais à l'espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Okay? Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, pas au catastrophisme, ni à la panique, ni au jugement, je ne sais pas trop. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est ça qu'on est supposé de faire. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc, quand on voit s'approcher le jour et qu'on est convaincu que le jour approche, qu'est-ce que ça produit? Premièrement, pas un repli où est-ce qu'on reste chez nous devant notre Internet pour essayer encore plus de trouver de preuves. Non, on se rassemble et on s'exhorte à l'amour et aux bonnes œuvres. Puis les bonnes œuvres, en passant, c'est aussi s'occuper du monde qui périt. Là. Et on se rappelle l'espérance. On se rappelle ne pas abandonner la profession ou la confession de notre espérance et se rappeler la fidélité de celui qui a promis tout ça. On s'excite à quoi, finalement? À toutes des choses très encourageantes. Quand on a en tête que le Seigneur revient, c'est ça que ça produit selon l'Écriture. Il y a un autre passage, je vous le donne en référence, je n'irai pas le lire, c'est Romains 13, les versets 11 à 14. Romains 13, les versets 11 à 14. Fait que des fois, j'ai l'impression que notre tendance, puis en passant, j'ai amplement perdu du temps là-dedans moi-même il y a un certain temps, il y a quelques années de ça. Passer beaucoup de temps, puis souvent ces gens-là, les alarmistes, vont se vanter qu'ils passent beaucoup de temps à essayer de trouver de la documentation, puis tout ça. Bon. On dirait qu'on veut se sauver loin de notre vraie mission, qui est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume présent du Seigneur et de sa victoire présente, pas celle qui s'en vient parce qu'elle est certaine elle aussi, mais celle qui est en ce moment et qui est supposée de faire une différence dans nos vies en ce moment. Normalement, si on a vraiment le souci de la bonne nouvelle, en scrutant l'actualité et tout ça, et les temps de la fin, bien, si notre souci, c'est vraiment la bonne nouvelle, l'Évangile, bien, on aurait besoin de quoi pour parler aux gens, puis nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, on a besoin de l'Évangile dans son ensemble, pas juste l'Apocalypse. Là. On a besoin de tout ce que la bonne nouvelle contient. Il y a certains qui font remarquer, puis ça, c'est intéressant, je ne veux pas aborder trop en profondeur ça, mais c'est intéressant quand même. Certaines personnes font remarquer qu'il y a l'engouement, puis il n'est pas d'aujourd'hui, comme je disais, ça date de toutes les époques de l'Église. Il y a un engouement pour, on va dire, le complot, ou c'est être à l'affût des signes des temps de la fin. Là. Bon. C'est comme, il y a un engouement pour une connaissance ésotérique. Quand je dis ésotérique, ça ne veut pas dire magie noire ou New Age. Là. Ésotérique, ça veut littéralement dire qui peut juste être compris par ceux qui ont été initiés. Donc, qui sont dans le secret, on va dire. Fait que la connaissance, puis c'est ça, on fouille sur Internet pour trouver, hey, mais j'ai trouvé, ça a été écrit par, je ne sais pas trop, moi, les Nations Unies, un document comme ça, là, sur Internet, là, qui révèle le plan mondial pour régner pour avoir un gouvernement mondial, un nouvel ordre mondial. Toutes ces choses-là, là, ça traîne sur Internet, on trouve ça comme si on magasinait une tondeuse. Là. Mais il y a un engouement pour, j'ai la connaissance particulière qui me permet de savoir mieux que les autres qu'est-ce qui s'en vient.
Ça, là, en passant, c'est juste pas nouveau. Là. Ça fait des siècles et des siècles. Même au début de l'Église, c'était là. Même avant l'Église, mais au début de l'Église, on le sent et c'est là. Et il y a même des lettres qui ont été écrites pour s'attaquer à ça. Entre autres, l'Épître aux Colossiens, c'en est une de ceux-là. On appelle ça le gnosticisme. Vous n'êtes pas obligé de retenir le mot, mais c'est le gnosticisme qui vient du mot gnose, connaissance. Et c'était, on accède à la divinité, mais je vais vous donner une description que j'ai écrite. Et c'est comme si aujourd'hui on était dans un nouveau gnosticisme. On cherche une information que les autres n'ont pas accès. C'est chercher, dans cette forme de philosophie-là, là, on cherchait un intermédiaire, puis il y en avait beaucoup d'intermédiaires dans le ciel, dans le monde spirituel, à part Dieu, parce que Dieu est trop loin, il est inaccessible. On cherche quelqu'un d'autre, même chez les chrétiens, autre que Jésus-Christ, pour nous donner la connaissance spéciale qui va nous permettre d'accéder plus près de Dieu. En gros, c'est ça. À une certaine époque, on avait des anges, il y avait toutes sortes d'anges qui, tel ange va nous permettre, peut nous accorder une révélation spéciale qui nous donne un accès spécial à Dieu ou nous rapproche de lui de plus en plus. Les démiurges, les gourous, les philosophes, peu importe. Aujourd'hui, on pourrait dire les médias sociaux qui nous fournissent cette information qui est unique ou qui est exclusive. Et ça nous procure donc une révélation et une connaissance secrète, entre guillemets, qui va nous donner ou qui va nous faire grandir dans une forme de faveur ou de dignité qui nous rapproche de Dieu et qui va nous permettre ensuite d'avoir un certain contrôle, si on veut, sur l'entourage. Peu importe. Le fondement de ça, c'est que on se détourne de Jésus-Christ. Étonnamment, on se dit non, moi je veux parler du Seigneur. Là. C'est pour dire qu'il va revenir. Mais il y a une caractéristique, et ça, c'est l'Écriture qui nous le révèle, ce type de faux enseignement-là, qui a toujours contaminé l'Église depuis l'histoire de l'Église, depuis les débuts, et qui le fait encore aujourd'hui. Ce type d'enseignement-là se remarque ou se reconnaît à certaines caractéristiques que le Nouveau Testament nous révèle. Mais la principale de ces caractéristiques-là, c'est que tranquillement, ça nous détache de la suffisance de Jésus-Christ. Ça nous détache du chef, comme le dit Paul aux Colossiens. Ça nous détache du chef, de celui qui est tout et en qui on a tout pleinement. Et tranquillement, pas vite, Christ est supposé être tout pour nous et tranquillement, on commence à se dire, il y a autre chose, il y a un autre moyen, il y a une autre façon meilleure. Une autre façon supplémentaire ou complémentaire. Ça nous détourne de la toute suffisance de Jésus-Christ. C'est une des caractéristiques principales. Et quand on s'embarque là-dedans et qu'on y glisse, parce qu'on est sujet à ça, tout le monde, ça va amener une immaturité dans la foi. Ça, c'est sûr et certain. Une stagnation, ça veut dire une foi qui ne produit plus de fruits. Et c'est quoi les fruits de la foi? C'est pas compliqué. Hein? C'est l'amour fraternel. Donc, on va s'éloigner aussi de l'Église. On va s'isoler avec nos connaissances spéciales et ceux qui pensent comme nous. Et c'est typique. On pense que, non, moi, je ne suis pas là-dedans, mais c'est facilement reconnaissable. C'est tout le temps le même pattern. On n'est pas des êtres si uniques, aussi différents, aussi spéciaux que ça. On est tous faits sur le même frame. Et quand on glisse dans ce mensonge-là, ça produit les mêmes effets. Anyway, cette approche-là, ce genre de philosophie-là, qui contamine l'Église aussi, ça flatte l'ego. On se sent spécial. Hey, je sais des choses, moi, là. As-tu vu ça? Gars, je suis capable de faire tous les liens, je le vois. On s'autoproclame prophète d'une certaine façon. Ça flatte l'ego, ça nous fait sentir important, en contrôle, et inévitablement, ça nous fait juger les autres. Parce que là, tous les autres ne le voient pas, c'est des ignorants, puis il y a souvent un langage très violent ou très agressant qui vient à un moment donné. Comment ça, vous ne le voyez pas? Vous êtes des lâches, vous venez pas, vous voulez pas, je sais pas, vous réagissez pas, vous faites rien. On a même eu un qui s'est fait entendre pendant la pandémie, au nom de toutes les églises, malheureusement. Bref, ce qui arrive avec ça, c'est qu'on cherche ailleurs que dans la Bible pour essayer de tenter de... En fait, c'est bizarre, pour essayer de rendre le message de la Bible pertinent, on va chercher ailleurs que dans la Bible. On va chercher dans l'actualité et tout ça pour essayer de rendre le message de la Bible. Regardez comment c'est vrai, la Bible. Regardez, là, toute la Bible, tout ce qui n'est pas la Bible le dit, tu sais. Bon. Au lieu, en fait, j'en déduis tout simplement que on va vers ça parce que la Bible ne nous convainc pas nous-mêmes.
On n'est pas convaincu, on ne connaît pas la puissance de l'Évangile. Donc, il faut se tourner ailleurs pour essayer de le rendre convaincant. On ne connaît pas la puissance de l'Évangile, la puissance de la foi, de la présence de Dieu, de la vie de prière, du témoignage. On ne connaît pas ça. Fait que, je sais pas, on trouve ailleurs quelque chose pour essayer de nous encourager ou pour dire, regardez, j'ai bien raison de croire à la Bible. Mais bon. Mais il y a peut-être plus subtil que ça. Puis c'est un piège auquel personne n'échappe, puis moi le premier. Peut-être que la plus subtile raison de toutes ces distractions alarmistes, c'est que pendant qu'on est en train de scruter, de dénicher puis d'accuser le mal autour de nous, regardez, le mal il est là, le mal il est là, regardez lui, puis regardez, ça c'est la bête, ça c'est le faux prophète, ça. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de scruter, de dénicher, de condamner le mal ici. Et quand on ne fait pas ça, quand on ne le voit pas, on ne peut pas vivre de la grâce de Dieu. On ne peut pas vivre et découvrir et vivre la grâce de Dieu pour nous. On ne s'applique plus l'Évangile. Mais c'est ça que le message biblique est principalement venu attaquer, pas le mal dehors, le mal dedans. Et c'est ça qu'on fuit le plus. Et c'est stratégiquement très bon pour l'ennemi de nous distraire avec l'alarme. Comme ça, pendant ce temps-là, on ne se regarde pas, en tout cas, on ne regarde pas le mal qui nous gangrène de l'intérieur et on se prive de la grâce de Dieu. On se prive de connaître Dieu. Et quand on se prive de connaître Dieu, mais c'est dommage, on se prive d'œuvres qui normalement vont nous suivre. Puis ça, on verra ça une autre fois, mais les œuvres, puis il est question de ça dans l'Apocalypse, on s'en va dans la présence de Dieu, tout nu. Je veux dire, on n'amène pas nos richesses, notre luxe, notre gloire de ce monde, mais on amène avec nous nos œuvres qui vont passer devant le regard de Dieu. Fait que quand on se prive de la grâce de Dieu, on se prive de nos œuvres qui devraient nous suivre. Alors, on serait rendu à la pause. Fait que je ne sais pas si... Quand on se prive de la grâce de Dieu, on se prive des œuvres qui elles, devraient nous suivre. Elles vont nous suivre. Mais si on ne les a pas avec nous, en fait, si on fait des œuvres qui ne sont pas fondées sur la grâce de Dieu, bien, c'est des œuvres qui ne passeront pas le test. Un peu comme la comparaison que Paul va faire. On peut bâtir sur le fondement, qui est Christ, avec de l'or, des pierres précieuses, du foin, je ne me souviens plus trop quoi d'autre. Des choses qui, on le sait, on met ça au feu, ça ne passe pas. Il faut pareil, on cherche la connaissance, à connaître de plus, de plus, de plus. Ça nous amène aujourd'hui à l'Éden aussi. Oui, exactement. Péché du début, vouloir connaître ce que Dieu fait. Connaître autre chose que qu'est-ce que Dieu veut nous dire, finalement, aussi, ou de la façon que Dieu veut nous l'apprendre. La connaissance du bien et du mal. Oui. Tout à fait. Alors, la petite pausette qu'on va faire, c'est, comme je vous disais tantôt, sur Facebook, j'ai fait une publication plus tôt. Vous pouvez aller la trouver, vous cliquez sur le lien, ou je ne sais pas trop comment ça marche. C'est une vidéo de Josh Garrels. Écoutez ça, quelques minutes. Ça dure, il y a les paroles qui défilent en même temps. C'est en anglais, je sais. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, oubliez ça. Mais je vais faire peut-être donner quelques petites explications après, à peine. Bien, vous pourrez le revoir à votre guise. Et puis, ça vient avec une question, en fait. Parce que le titre de la chanson, c'est « The Resistance », la résistance. Puis en passant, c'est un chrétien qui a écrit ça. Puis un artiste que j'aime beaucoup d'ailleurs, éclectique. C'est-à-dire qu'il va explorer toutes sortes de styles. Puis c'est vraiment un artiste parce qu'il invente des styles musicaux quasiment. Bon, ici, c'est un style en particulier, mais les paroles sont intéressantes. Il y a peut-être des choses qu'il faudrait discuter dans ce qu'il dit, mais c'est pas grave, je veux juste vous l'exposer. Il parle d'une résistance parce que l'Église doit apprendre la résistance. Mais de quelle résistance qu'il parle? C'est ça. Fait que ça dure 4 minutes 42. On se revoit après ça pour la suite de... Oui. Je ne sais pas si vous avez le son comme il faut, là, mais... L'image, c'est pas vraiment ça qui est important en passant, c'est vraiment le texte, là.
Ça va vite. Fait que c'est ça, je vais l'arrêter là. Ça va très vite, mais c'est comme je vous dis, vous irez le réécouter au besoin, mais il y a des éléments intéressants là-dedans. D'abord, je ne sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui vous a... Moi, j'aime le style, premièrement. Ouais, c'est un genre de... Bon, c'est ça. Oui, vraiment intéressant. En passant, ça, c'est un style, mais comme je disais, il explore plein d'autres styles. Il y a des types complètement différents de ça, très smooth, très... En tout cas, vraiment bon. Ouais, c'est un artiste anglophone américain, je ne me trompe pas, là. Ah, oui, oui, ça se fait, là. Des fois, c'est bizarre un peu comment que YouTube traduit, là, mais c'est pas grave, oui. Bon, c'est supposé d'éveiller à une conscientisation. Il n'est pas en train de dire de prendre les armes, il n'est pas en train de dire de s'opposer de façon armée ou de façon... c'est pas de ça qu'il parle. D'ailleurs, le refrain, c'est « hold fast », ça veut dire « tenez ferme », en d'autres mots, là. Tenez ferme comme une ancre dans la tempête. Puis, c'est à cause de son amour qu'on doit se lever et c'est à cause de ça aussi qu'on va vaincre, en quelque sorte. C'est pas, donc, on n'est pas dans le combat... on n'est pas dans le combat armé, on n'est pas non plus dans le combat d'idées. On n'a même pas besoin d'essayer de
d'être offensif d'une certaine façon. C'est sûr que le pire danger, finalement, c'est l'indifférence. Puis, bon, ça, c'est une des versions, parce que je la trouvais plus facile à suivre, parce qu'on voit le couplet au complet. Mais la vidéo originale, on voit toutes les paroles défiler au fur et à mesure. Puis au début, il y a des citations, il y a des statistiques qui montrent que, bon, le monde va mal, on est tous d'accord avec ça, mais c'est mis en chiffres rapidement. Et ça montre, ou ça pose la question, est-ce que l'Église, qui est supposée d'être le récipient de la victoire de Christ, se fait voir et entendre là-dedans? Puis ça laisse comme un point de suspension en voulant dire, bien, je pense que non, tu sais. Mais fait que là, il essaye de susciter, non pas l'indifférence, mais le réveil. Bon, en tout cas. Fait que c'est quand même intéressant. Comme je disais, vous pourrez aller relire tout ça. Je vais éteindre ça et retourner au sujet, dans le vif du sujet. Parce qu'évidemment, cet auteur-là, puis un parmi tant d'autres, est conscient que, bon, le monde, comme je disais, va très mal. Et puis, en fait, même, il soupçonne des gens d'orchestrer ça. Bon, OK, c'est vrai. Complot et conspiration. Mais savez-vous quoi? Oui, dur à prouver. Mais bibliquement, oui, c'est vrai. En fait, l'ennemi derrière le rideau, là, il complote depuis le début. Là. Il y a un plan diabolique, sans jeu de mots. Un plan diabolique parfaitement orchestré, absolument. Puis il y a des pions. Est-ce que les pions sont conscients de ça? C'est un peu ça le débat. Ah oui, il y a du monde qui savent que c'est... Puis ils sont au courant. Non, bien, ça, c'est très dur à prouver. Mais peu importe, en fait. Peu importe, puisqu'il y en a un derrière l'écran de fumée qui est au courant et qui veut nous manipuler comme des marionnettes avec des fils invisibles, comme il le dit dans la chanson. Complot et conspiration. Comment? Bien, il réussit très bien. Oui. Mais ceci, complot et conspiration, je vais répondre, puis après. So what? Si Dieu le permet. So what? Pourquoi est-ce qu'il faut absolument essayer de rajouter ce que l'Écriture dit déjà? On le sait qu'il y en a un qui complote. Oui. Il y a des stratégies, puis pendant qu'on essaie de voir les stratégies qu'il met en œuvre dans le monde, on ne se rend pas compte qu'il est en train de nous pogner de l'intérieur par une stratégie plus subtile encore. Psaume 2. Psaume 2. Très intéressant, qui est quand même important. Il fait partie de l'introduction. C'est considéré comme les deux premiers psaumes, comme l'introduction au psautier, le livre des psaumes. Psaume 2 nous dit « Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? » Les rois de la terre se soulèvent. « Et les princes se liguent-ils avec eux? » Donc, on parle de conspiration ici. Et contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint, son Messie. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens? Brisons leurs liens, probablement en parlant du peuple de Dieu lui-même, de la religion, peu importe. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Ils sont vraiment agressifs, là. Eh bien, verset 4, « Celui qui siège dans les cieux rit. Il rit. Le Seigneur se moque d'eux. Il se moque d'eux. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Premièrement, il rit. Fait qu'il dit, il regarde le monde comploter, là. Tout le monde, ouais, contre Dieu, puis on va organiser une politique tellement complexe qu'on va arriver à renverser la souveraineté de Dieu, ou je ne sais pas trop quoi. Dieu les regarde, il rit, il dit quasiment dans le fond, allez-y, continuez. Et à un moment donné, il fait « bouh ». Et là, tout ça, ça s'effondre. Il les épouvante dans sa fureur. Il dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession, et tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Ça ne vous appartient même pas, le monde que vous croyez être en possession, là. Il ne vous appartient même pas, vous pensez que vous contrôlez le monde, c'est à moi. Puis quand moi, je décide de le donner au Fils, parce que c'est ça, là. Il est question là-dedans du Seigneur qui devient roi. C'est une investiture comme roi des rois. Il est question du Messie là-dedans. Et Dieu dit au Messie, en passant, Dieu dit au Messie, « Demande-moi et je vais te donner toutes les nations. Si tu me le demandes, je te les donne. »
Et Jésus fait ça. Il se rachète du monde, du milieu des nations, et il n'y a rien qui peut empêcher ça, absolument rien. Et en plus, il est promis que Dieu, en fait le berger ou le roi, va paître ce monde ou ces nations, il va les briser avec une verge de fer. Je veux dire, vous pouvez comploter tant que vous voulez, là, la victoire appartient à l'agneau, puis quand c'est terminé, c'est terminé. Et maintenant, conduisez-vous avec sagesse. Conduisez-vous avec sagesse, juge de la terre, recevez instruction, servez l'Éternel avec crainte, etc. Et il y en a un autre que je veux vous lire, c'est le psaume 59, versets 6 à 12. Psaume 59, versets 6 à 12. C'est important de relire ces choses-là pour qu'on ait devant les yeux, dans l'esprit, le cœur, l'immensité de Dieu au-dessus de tout ce qui, à nos yeux, est un fiasco, un monde. Tu sais, je veux dire, est-ce que vous vous sentez, en tout cas, moi je me sens minuscule, misérable et insignifiant devant les empires de ce monde qui tu sais, je veux dire, le monde qui contrôle, il y a comme une poignée de personnes sur Terre là, qui contrôlent économiquement, donc qui contrôlent pas mal tout le monde. Là. Tu sais, c'est comme si on sont sur une autre planète. Donc jamais on va rencontrer ces gens-là. Je veux dire, il faudrait que Dieu le permette, puis on se retrouverait en leur présence, mais sinon, ils sont inaccessibles, ces gens-là. Bref, tout ça pour dire que ça a l'air immense, mais jamais plus que Dieu. Et nous, on a accès à la présence de Dieu dans le trône de sa grâce. Là où il n'y a pas plus d'autorité dans tout l'univers. Et donc, psaume 59, versets 6 à 12. « Toi, Éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici de leur bouche, ils font jaillir le mal. Des glaives sont sur leurs lèvres, car qui est-ce qui entend? » En d'autres mots, ils se disent, Dieu n'entend pas, fait que c'est nous qui allons mener le bal. Tu sais. Et toi, Éternel, tu te ris d'eux. Tu te moques de toutes les nations. Tu te moques de toutes les nations. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Quelle que soit leur force, c'est en toi que j'espère. Ils ont beau être forts, ils ont beau être impressionnants, ils ont beau avoir un plan diabolique, tellement complexe qu'on peut passer des nuits blanches et des nuits blanches à essayer de comprendre ça sur Internet. Peu importe, c'est en toi que j'espère, car Dieu est ma haute retraite. Puis en passant, haute retraite, c'est vraiment un lieu de refuge sécure. Écoutez ça. Mon Dieu, viens au-devant de moi dans ta bonté, dans sa bonté. Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Wow! Mon Dieu vient au-devant de moi dans sa bonté, et Dieu me fait contempler avec joie ceux qui me persécutent. Bon, ben, est-ce qu'on veut les dénoncer pour essayer de se sauver de la persécution? Non. Ça ne marchera même pas, premièrement, parce qu'il était promis qu'on allait être persécuté. Mais dans la persécution, Dieu fait en sorte que je peux me réjouir de ceux qui me persécutent. Fait que ça, c'est la puissance et la victoire de Dieu qui est capable de nous transformer de l'intérieur. Et il y a une prière ici, verset 12. « Ne les tue pas, tous ceux qui conspirent, là, ces méchants qui contrôlent le monde. Ne les tue pas, Seigneur Dieu, ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. » Il y a comme Seigneur, si tu élimines le mal devant nous, si on arrive à dénoncer le mal, puis à je sais pas moi, on pourrait dire, dénouer leur énigme, puis la neutraliser, qu'est-ce qui va arriver? Il y a un danger. On va oublier. On va oublier que Dieu est puissant pour nous sauver. Alors, Seigneur, ne les tue pas. Ça, c'est une prière quand même spéciale. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, je la trouve spéciale. Bref, on a besoin, tant qu'on est ici avant le retour du Seigneur, on a besoin, le Seigneur, en fait, s'arrange pour qu'on reste au milieu de ce qui a l'air de nous envahir, qui veut nous étouffer, qui veut nous engloutir, qui veut nous noyer comme la mer Rouge. Non seulement le plan et la conspiration de l'ennemi sont certains,
ça c'est sûr. Mais c'est aussi certain que c'est permis par Dieu. Parce que c'est au milieu de ses ennemis que le Seigneur choisit de manifester sa gloire. Pour que la gloire lui revienne, et à lui seul. La Bible est remplie d'exemples de ça. C'est que ça, en fait, pratiquement, l'histoire de la Bible, de la rédemption. Et le point culminant, la croix, en plein milieu de l'histoire de l'univers, la croix, c'est le summum des paradoxes de la victoire de Dieu au milieu de ses ennemis. L'ennemi il est convaincu que ça y est, on s'est débarrassé de cette nuisance-là. Finalement, on est en train de crucifier Dieu. Et Jésus dit, tout est accompli. Tout est accompli. Hein? Quoi? C'est quoi qui... Ça fait ton affaire, là? Oui, amen. Et il expire et il ressuscite le troisième jour. C'est le paradoxe du mal qui a triomphé. La croix. C'est le mal qui a triomphé et Dieu fait comme flac. Il renverse ça et il dit c'était exactement comme ça que ma victoire arrive. Eh bien, c'est comme ça que l'Église continue de découvrir qui est Dieu et qu'elle a besoin d'être sauvée. Fait que quand même qu'il y ait une conspiration monstrueuse et monumentale, tant mieux. Bravo! On peut rire, nous autres aussi. On va voir Dieu agir. Est-ce que l'Église doit rester passive? Et là, je vais finir ça dans 15-20 minutes maximum. Est-ce que l'Église doit rester passive? Non. Mais non. Est-ce qu'elle doit s'opposer aux mensonges de l'ennemi? Est-ce qu'elle doit s'opposer aux mensonges de l'ennemi? Ben oui. Comment? C'est là la question. C'est le comment. Pardon? Moi, je dirais par l'amour. OK. L'amour, la parole. On va aller lire deux. Ben oui, absolument. L'amour dont, le si grand amour dont il nous a aimés, et à cause de ça, il a enclenché ce qui est la croix et la résurrection. Et puis ça, c'est évidemment quelque chose qui a triomphé du monde. Mais tout ce qui vient de Dieu triomphe du monde, et ce que Dieu nous a donné, c'est la foi. Maintenant, je veux juste deux passages rapidos. 1 Pierre 5. Vous pouvez les prendre en note ou tourner si vous voulez, mais c'est 1 Pierre 5, versets 6 à 10. Et on va terminer une lecture, je vais lire ça, puis après ça, on va aller voir Martin Luther. Ceux qui le connaissent un petit peu. C'est pas parce qu'il est vivant, là, on le connaît juste parce qu'il nous reste de ses écrits. Grand réformateur, il était petit en passant. Mais c'est un grand réformateur parce qu'à partir de lui, en tout cas, l'Empire a été bouleversé. Mais avant, ici, dans 1 Pierre 5, les versets 6 à 10, on peut lire, peut-être juste un peu avant, verset 5, « Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. » L'humilité, là, c'est quelque chose, ça a l'air faible, impuissant, incapable, mais l'humilité, on pourrait presque dire que c'est une puissance, ça aussi. On va dire ça de même. Pourquoi? Parce que Dieu fait grâce aux humbles. Humiliez-vous. Puis en fait, le verbe, c'est vraiment laissez-vous humilier. OK? On est au passif ici. Laissez-vous humilier sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et quand c'est lui qui relève, on est rayonnant de joie. On a vu Dieu, on a vu le Dieu vivant et présent. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, parce que nos soucis nous enfargent les pieds constamment. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, en personne, on pourrait dire, prend soin de vous. C'est un engagement personnel qu'il a pris envers nous, de prendre soin de nous. Soyez sobres, veillez. Ayez les idées claires. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera, parce qu'il est capable de dévorer. Comment lui résister? Avec une foi ferme. Sachant, puis là, regardez bien ça, là, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Une foi ferme ne nous soustrait pas à la souffrance. Non, non, non. Elle te laisse là, bien souvent, mais elle te fait voir les choses complètement différemment. Elle te fait trouver un trésor plus précieux que ce que la souffrance semble t'enlever. Verset 10. « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle,
après que vous aurez souffert un peu de temps, même si ça dure 50 ans, c'est peu de temps, ça, dans l'éternité, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Une foi ferme. Et dans l'Apocalypse qu'on lit, au chapitre 12, il y a juste le verset 11 que je vais vous relire, qui est un résumé, justement, très condensé du moyen de victoire. Quand ça parle du peuple de Dieu, finalement, il est question du diable dans ce chapitre-là, du dragon ancien qui est précipité sur terre parce qu'il a été vaincu. Et au verset 11, ça nous dit, le peuple de Dieu, finalement, ils l'ont vaincu comment? À cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. 3 affaires. On avait déjà parlé de ça. Fait que vous irez reméditer là-dessus au besoin. Voici avec quoi on va terminer. C'est toujours une bonne chose d'aller consulter ceux qui ont passé avant nous autres et qui ont laissé leur expérience disponible aux gens, soit par leur écrit. Aujourd'hui, ça serait peut-être par des vidéos, des romans, des choses de même. Pas des romans, mais des livres. Mais à l'époque, les gens comme Martin Luther, par exemple, nous ont laissé un héritage. Tu sais, on les appelle un peu des géants, puis nous, on pense qu'on arrive et qu'on sait tout ça là, de nous-mêmes, mais c'est parce qu'on est assis sur les épaules des géants. C'est pour ça qu'on voit un peu plus loin qu'eux autres. Mais c'est juste parce qu'on est assis sur leurs épaules, ceux qui nous ont précédés. Martin Luther, c'est un de ces hommes particuliers, c'est vrai, il n'était pas parfait, loin de là, mais qui avait il y a eu une rencontre spéciale avec le Seigneur à travers l'Écriture, et ça l'a bouleversé sa vie, et ce qu'il n'avait pas prévu, ça a bouleversé l'Empire, et finalement, ça l'a bouleversé le monde. Après l'apôtre Paul, Martin Luther, il n'est pas loin. Mais tout ça pour dire, mais ce n'est pas un apôtre en passant, il a dit des choses, des bêtises, Martin Luther, aussi. Fait qu'il ne faut pas trop l'encenser, c'est un homme comme tous les autres, un pécheur qui a été sauvé par grâce. Mais bref, il a écrit quelque chose que j'ai découvert pendant mes vacances, ça sert à ça les vacances aussi. Comment l'Église doit résister au mensonge, le dénoncer et le renverser. Okay? Il a intitulé ce petit livret-là « Sincère admonestation à tous les chrétiens pour qu'ils se gardent de la révolte et de la sédition ». Ça, c'est le titre. Sincère admonestation. Admonestation, ça veut dire un avertissement, un reproche. Donc, je vous avertis solennellement, je vous reproche même peut-être, pour tous les chrétiens, gardez-vous, éloignez-vous de la révolte et de la sédition. Ne foutez pas le trouble. Sédition, c'est un synonyme un peu de révolte. On soulève le peuple pour que ça provoque quelque chose, pour amener des changements, des fois qui peuvent apporter aussi du grabuge. C'est vraiment pour aujourd'hui. Je disais ça, je me dis, mon Dieu, c'est tellement actuel. Martin Luther, pourquoi il écrivait ça? Parce que justement, sa découverte de la grâce de Dieu, entre autres, du salut par la foi et la justification par la foi, a bouleversé l'Église qui était puissante à cette époque-là, l'Église catholique. Et là, ça l'a réveillé un monde, toute une nation finalement, qui s'est mis à remettre en question l'autorité. Puis là, ben, ça brassait. Puis il y a du monde qui perdait les pédales, puis qui disait « faut tout casser, il faut tout renverser », tout ça. Puis lui, Martin Luther, ben, il se sentait peut-être un peu comme « j'ai un peu pesé, j'ai un peu allumé la poudre là, à canon, fait que je vais... » Ça existait-tu, la poudre à canon, ce temps-là? En tout cas, peu importe. Toujours est-il qu'il dit « je vais parler aux églises ». En fait, c'est le fun parce que Martin Luther, il est tout à fait conscient du caractère condamnable du jeu de l'ennemi, OK? Puis le jeu de l'ennemi à son époque, c'était la papauté puis l'Église catholique. Pour lui, là, dans ce petit livret-là, il l'appelle l'Antichrist. Pas plus compliqué que ça, il l'appelle l'Antichrist. Fait que pour lui, cette puissance politico-religieuse qui était l'Église catholique, c'était quelque chose c'était l'instrument du diable pour garder le monde dans l'ignorance de la bonne nouvelle. Fait qu'il ne mâchait pas ses mots, mais il était très conscient que c'était condamnable. C'est pas qu'il est en train de dire « Non, il faut... Ah, c'est pas grave, nous autres, on va faire notre petite affaire. » Non, il voulait vraiment le dénoncer, en quelque sorte, mais il désapprouvait que les chrétiens cherchent à renverser ça par des moyens humains. Il ne voulait pas que l'Église se serve de moyens humains pour essayer de faire changer les choses. Parce qu'il disait,
Puis regardez bien son raisonnement. Si les humains arrivent à renverser, mettons, le gouvernement en place ou l'Église institutionnelle à son époque, ça serait dommage. Pourquoi? Ça serait dommage d'infliger à ces rebelles une défaite plus petite et plus courte que celle que le Seigneur veut vraiment leur infliger. Dans le fond, si on fait ça, on va les priver d'une leçon plus dure encore que le Seigneur doit appliquer. Ça, c'est Martin Luther. Oui, exactement. À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Premièrement, parce que c'est le juste juge qui est capable de juger selon le cœur. Nous, on n'est pas capable de faire ça. Mais en plus, Martin Luther il dit « Hey, essayez pas de les changer. Vous allez les priver d'une condamnation plus grande. » Bon, ça, c'est Martin Luther. Mais tout ça pour dire quand même, en parlant de cette conspiration, parce que pour lui, c'était ça la conspiration, là, ce qu'il voyait dans son monde à lui, tout ça est voulu et envoyé par Dieu afin qu'il soit le seul à punir et à déverser sa colère sur ces gens-là. Dieu le permet parce que lui, il veut châtier ces gens-là. Puis là, il y a toute une doctrine de la colère de Dieu qu'il faudrait visiter éventuellement. Parce que la colère de Dieu, ce n'est pas quelque chose de futur seulement. Paul dit, en ce moment même, la colère de Dieu se manifeste. En ce moment même. Ah oui, où ça? Y a-t-il des boules de feu qui tombent du ciel? Y a-t-il du sang dans l'eau? Non, non, non. Il y a une façon que Dieu manifeste sa colère en ce moment. Il nous livre à nous-mêmes. Il nous livre à notre folie. Et ça, c'est un châtiment que Dieu inflige. Exact. Exactement. C'est une grâce que Dieu accorde de nous envoyer ou de nous permettre ce châtiment-là pour que on se dise, hey, mais y a-t-il une espérance? Dieu, est-ce qu'il existe? Et etc., jusqu'à ce qu'on se tourne vers lui parce qu'il nous attire à lui. Martin Luther dit, causer des troubles, ce n'est rien d'autre qu'exercer soi-même la justice et la vengeance. Et cela, Dieu ne peut le souffrir. C'est pourquoi il est impossible que l'émeute n'aggrave pas les choses. Toute émeute, révolte, sédition fait juste apporter plus de troubles et mettre de l'huile sur le feu, comme on dit. Et souvent, il dit que c'est souvent l'innocent qui paye plus, finalement, que celui qui faisait le mal, qu'on veut châtier. C'est souvent l'innocent qui va écoper de ça, plus que lui. Fait qu'il dit, on ne peut pas prendre part à ça, ça va juste aggraver les choses. Au contraire, et en fait, Dieu n'est pas là-dedans. Fait qu'embarquez-vous pas là-dedans. Selon Luther, devant l'éclat magnifique de l'Évangile, l'ennemi il est tellement, puis un peu comme l'Apocalypse le dit, il est comme, il faut que je fasse quelque chose, ça n'a aucun bon sens, je suis perdu, moi, là. Alors, sa stratégie, c'est quoi? C'est de provoquer l'émeute par ceux qui se glorifient de l'Évangile, donc par l'Église. Essayer d'amener le trouble par l'Église en espérant que le message soit discrédité. Si l'Église se mêle et prend les armes à la manière humaine, qu'est-ce qui arrive? C'est que le message va être attaqué parce qu'on va dire, c'est ça des chrétiens, donc ça vient de leur message. Et là, le message est comme, ah. Et là, même l'Église va se laisser convaincre que le message est comme, ah, ouais. Tu sais, on va le taire, on va taire le message, on ne voudra pas le faire, alors que c'est une puissance pour sauver. Mais tout ça vient de quoi? Quand l'Église fait la niaiseuse, là, puis qu'elle fait des stupidités, ça passe aux nouvelles, aujourd'hui, ça fait ça, puis tout le monde le sait. Et c'est là qu'on dit, ben c'est ça, hein, regarde les chrétiens, puis le message, puis l'Église, puis tout ça. Puis c'est pour ça que Martin Luther dit ici, c'est pourquoi je demande que tous ceux qui se réclament du titre de chrétien se comportent selon ce que disait Paul dans 2 Corinthiens 6, on pourra aller voir ça, afin qu'on ne donne pas à nos adversaires l'occasion de calomnier notre enseignement. Car tout le mal qu'ils peuvent nous reprocher, ils le mettent aussitôt en relation avec la doctrine. Et c'est ainsi que la sainte parole de Dieu, qui fait tant honneur, doit supporter notre honte. Finalement, le message est calomnié à cause de l'Église. Fait que tenons-nous loin de la sédition, de l'émeute et des moyens humains de combattre la bête, on va dire ça comme ça, ou l'Antichrist. Maintenant, il recommande 3 choses à l'Église. On finit avec ça. 3 choses simples pour combattre la bête ou l'Antichrist ou peu importe. Comment est-ce qu'on doit résister? Parce qu'on est appelé à résister, mais pas de la façon humaine de le faire. Et c'est dans le petit livret que je vous ai dit tantôt. C'est écrit encore plus petit. Fait que, est-ce que quelqu'un peut me tenir là?
que devons-nous faire si l'autorité, parce que là, si l'autorité ne veut pas commencer à agir pour essayer de régler les choses, l'autorité de l'Église peut-être, devons-nous continuer à tolérer patiemment cela et renforcer encore leur arbitraire? Réponse non. Tu ne dois rien faire de tout cela. Tu dois faire 3 choses. Il parle aux chrétiens. Okay? Voici. Premièrement, tu dois reconnaître ton péché, auquel la sévère justice de Dieu a imposé le fléau d'un tel gouvernement de l'Antichrist. Je vais expliquer après. Ainsi que le proclame saint Paul en 2 Thessaloniciens 2, Dieu leur enverra une doctrine, un gouvernement d'égarement parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité en vue de leur salut. Tout n'est que notre faute. Tout ce que le pape, l'Antichrist, et les siens ont fait contre nos biens, notre corps et notre âme, c'est notre faute. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est Dieu, premièrement, il va juger son Église. Il est beaucoup plus concerné à juger son Église que le monde. Le monde est condamné. C'est réglé, ça, d'une certaine façon. Il appelle du monde pour les libérer de cette condamnation-là. Il les sauve. Mais il est perdu, ce monde-là. C'est fini. Son Église, par exemple. Il veut, et toute la Bible nous montre ça dans l'Ancien Testament, que Dieu est préoccupé à châtier son Église. Et qu'est-ce qui nous dit que ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas pour châtier l'Église aussi? Pour épurer l'Église, pour la redresser, etc., etc. Fait qu'il dit, la première chose à faire, quand tu veux vraiment combattre le mal dehors, confesse ton péché. Reconnais en toi ce qui te conduit à condamner les autres, par exemple. Ou peu importe, reconnais qu'est-ce que Dieu éclaire dans ta vie, confesse ton péché. Parce que c'est de notre faute, donc c'est de ta faute qu'est-ce qui se passe dehors. Non, 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 c'est le mal, c'est le diable, c'est Satan. C'est de ta faute, parce que Dieu est souverain et il le permet. Et ça t'attaque toi parce qu'il veut te montrer quelque chose. Ah, OK. Confession. Deuxièmement, tu dois humblement prier, écoutez ça, tu dois humblement prier contre le gouvernement de l'Antichrist, ainsi que le fait et l'enseigne le psaume, lui, il donne le psaume 9, oui, c'est ça justement, qu'on va lire juste en partie. Pourquoi je veux qu'on lise ça? Parce qu'il faut utiliser la parole de Dieu pour prier, n'est-ce pas? Et j'ai déjà fait ça, moi, parce que j'étais concerné par ce qui se passait dehors. Je me dis, c'est dégueulasse. Je suis écœuré, il y a du mensonge, on se fait ridiculiser, ils se moquent de nous, ils nous mènent par le bout du nez, je suis écœuré, qu'est-ce que je peux faire? Et là, je lisais les psaumes à un moment donné, à ce moment-là, puis je suis tombé là-dessus, puis je me dis, OK, je vais prier comme le psalmiste le priait. Moi, je ne peux rien faire. Je ne peux pas renverser ça, cette bête-là. Oublie ça, c'est bien trop monumental. Mais Christ, lui, par sa parole, peut faire quelque chose. Puis moi, j'ai accès à son trône. Je vais lui demander à lui, en utilisant ces mots en plus, ceci. C'est le psaume 9, je vais vous lire à partir du verset 16. Écoutez ça. Mais je vais l'adapter comme une prière que je fais à Dieu, OK? Checkez bien ça. Donc, Seigneur, fais tomber les nations dans la fosse qu'elles ont faite. Que leurs pieds se prennent au filet qu'elles ont caché. Les nations cachent des filets pour essayer de faire tomber les peuples. Seigneur, toi, fais en sorte qu'ils se prennent les pieds dans leurs filets. Éternel, montre-toi, fais justice et enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains, qu'il soit pogné à la gorge par ses propres mains. Par d'autres mots. Le méchant se tourne vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu, car le malheureux n'est pas oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas toujours. Seigneur, tu dis que l'espérance des misérables ne périt pas toujours. Révèle-le maintenant à ceux qui, les misérables en ce moment, à cause de ce que les autorités font. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas. Que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô Éternel, et que les peuples sachent qu'ils sont des hommes. Donc, rien de plus que des hommes, qui arrêtent de se prendre pour des dieux. Ça, là, c'est une prière que je refais fréquemment. Puis je vous le dis, je n'ai pas honte, puis je n'ai pas peur de prier ça contre le gouvernement de la bête. Et je ne m'attaque pas à des gens personnellement. Puis en fait, qui sait si Dieu, dans sa sagesse, dans sa grâce, ne va pas les combattre, comment? En les convertissant. Les humilier à leurs propres yeux parce qu'ils vont dire « Seigneur, tu es Seigneur ». Et ça, c'est un jugement extraordinaire, ça. Oui, exactement. Sous conviction de péché, de justice et de jugement. On peut prier ça. Et donc, Luther nous dit
confesse tes péchés à toi et prie contre le gouvernement, mais utilise les mots que Dieu utilise lui-même. C'est là qu'on a plus de puissance, pas dans la sphère publique nécessairement. Mais, troisièmement, et c'est notre dernier point, troisièmement, fais que ta bouche soit la bouche de l'Esprit du Christ, dont saint Paul dit, comme il a été dit plus haut, « Notre Seigneur Jésus le tuera avec le souffle de sa bouche, ou l'esprit de sa bouche, c'est ça le mot pneuma, dans 2 Thessaloniciens. Le Seigneur, l'avènement du, peut-être l'Antichrist, je ne sais pas trop, le Seigneur, du souffle de sa bouche, il va le détruire. Nous, on veut faire une révolution, puis tout, le Seigneur va faire. Et voilà. Mais le souffle, c'est aussi la parole. Et ici, Luther dit, sois la bouche de l'Esprit du Christ. En d'autres mots, c'est ce que nous ferons si nous continuons en toute confiance, comme nous avons déjà commencé de le faire, à présenter au grand public, en dénonçant, en d'autres mots, le mensonge. Là, j'écoute ça, là. En dénonçant finalement le mensonge, mais avec quoi est-ce qu'on dénonce le mensonge? Je vais juste retrouver la phrase là, typique. En revanche, si par la lumière de la vérité, on met en évidence, c'est la vérité qui met en évidence qu'ils sont opposés au Christ et que sa doctrine est opposée à l'Évangile. En d'autres mots, qu'est-ce qu'il faut dire avec notre bouche? Pas l'Antichrist qui est là, il a fait ça, il y a un lien avec l'Union, les Nations Unies. Non, non, non. Annoncez l'Évangile. Dites la vérité. Proclamez la vérité. Proclamez la vérité. Il va dire, veille donc maintenant à répandre et à contribuer à répandre le Saint Évangile. Enseigne, parle, écrit, prêche que les lois humaines ne sont rien. Enseigne l'Évangile et prêche que les lois humaines ne sont rien. C'est rien. Pourquoi est-ce qu'on veut tout connaître de ces lois humaines? C'est rien, ça. L'Évangile, par contre, lui, est puissant pour renverser des empires. Comment? Une personne à la fois. C'est comme ça qu'on renverse un empire. Une personne à la fois qui se tourne. Et si en plus cette personne-là, c'est un roi, un conquérant, un commandant, je ne sais pas trop, bien là, ça a des effets, hein? C'est ça. Fait que, humilité, confesse ton péché. Regarde-toi, là. Est-ce que tu es vraiment exempt de ce mal que tu pointes de l'extérieur? Non. Prie la parole de Dieu contre cette autorité-là, celle du diable, qui domine tout ça en arrière, là, puis qui manipule les gouvernements de ce monde. Prie, mais utilise la parole et proclame l'Évangile. Fait que c'est ça. Durant les persécutions primitives, un des pères de l'Église, je pense que c'était Tertullien. Il était persécuté, il était envoyé boucher, il était envoyé dans les arènes, au lion, tout ça. Puis il disait aux chrétiens de ne pas avoir peur, puis de ne pas chercher à se venger aussi, je pense, mais d'y aller en chantant et en louant Dieu. C'est une grâce que Dieu nous fait. Puis il disait que le sang des chrétiens, c'est La semence de l'Église. la semence de l'Évangile. Oui. Ben, l'Église, en d'autres mots, a été construite, on pourrait presque dire, sur les martyrs, d'une certaine façon, qui ont, de leur vie. Puis comme le dit dans l'Apocalypse, ils n'ont pas aimé la vie, ils n'ont pas craint la mort jusqu'à... Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, ouais, c'est ça. Parce que tu es prêt à donner ta vie pour quelque chose que tu as reconnu comme une valeur suprême. Il faut voir la beauté de Christ. Il faut vraiment... Elle est là, dans nos mains. La beauté de l'Évangile de Christ, Christ lui-même. C'est bien trop important, c'est trop riche pour qu'on perde notre temps à essayer de trouver la bonne façon de dénoncer le mal autour. Il y a une chose qui va vaincre ce mal-là, une seule, et c'est la parole de l'Évangile, c'est la parole de la vérité. Ça me faisait penser à ça à cause de ce que le frère dit, la troisième fin, ouvrir la bouche. Oui, ouvre la bouche. Il s'en allait au boucher en chantant, en louant. C'est pour donner la bouche. Je vous laisse là-dessus, mais je vais répondre aux questions s'il y en a encore, oui. Moi, ça me donne un éclairage sur prédique la parole. Parce que tu lis ces choses-là, puis tu dis, je ne peux pas prier de même. Ben oui. Je suis un enfant de Dieu. Je ne peux pas condamner. Ça me donne un... Nous, on n'a pas besoin de condamner. On demande à Dieu d'appliquer son jugement. C'est ça. Puis, on risque peu de se tromper avec les mots que Dieu a donnés à l'Église. Tu sais, des fois, il y a des choses que tu dis, OK, je peux pas souhaiter la mort de mon ennemi. David va faire ça là, à certaines reprises. Mais on peut, à la lumière de l'Évangile, parce que maintenant, nous, on a la révélation complète.
à la lumière de l'Évangile, on peut par contre dire, Seigneur, oui, je veux que tu fasses mourir mon ennemi en le tournant vers toi. Une conversion, là, c'est une mort à notre ancienne vie et une résurrection à une nouvelle vie. On peut demander ça au Seigneur. Le Seigneur fait de ses ennemis son marchepied. C'est intéressant, ça. C'est très intéressant comme expression. Mais on ira là-dedans une autre fois. Mais tout ça pour dire que oui, prier, s'approprier, en d'autres mots, les paroles, par exemple, des psaumes, quand même c'est de l'imprécation ou demande de vengeance, ces choses-là. Écoutez, s'il n'y avait pas de vengeance, il n'y aurait pas de justice. Et s'il n'y avait pas de justice, Christ serait mort en vain. Il y a une justice. Puis savez-vous quoi? Nous, on est très feluette ici en Amérique du Nord, avec notre façon de penser qui nous vient, qui n'est pas née d'hier, mais peu importe. Il y a des cultures là, que si Dieu n'était pas juste, ça ne marcherait pas dans leur tête. Là. Il faut que Dieu soit juste. Il faut qu'il y ait rétribution. Il faut qu'il y ait un jugement. Il faut qu'il y ait un enfer. Sinon, la grâce, premièrement, Dieu n'est pas juste. S'il ne fait pas ça, ça veut dire qu'il excuse le mal. Hey, s'il excuse le mal, on est dans le beau drap, là, ça va pas bien. Oui. Ah non, c'est terminé. On ne peut plus faire confiance à ce Dieu-là. Fait que la justice, Seigneur, moi, je ne peux pas me venger, mais toi, tu peux, par exemple. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Agis, Seigneur, selon ta parole. Ça se peut très bien qu'il le fasse, par exemple, en tournant la personne vers lui, en la convertissant. Et là, après ça, elle va se prendre la tête de même, puis elle va s'humilier devant Dieu parce qu'elle va dire, mais j'étais horrible. J'étais d'une horreur épouvantable. Tu m'as sauvé. Merci, Seigneur. Un apôtre Paul, par exemple. Fait qu'en tout cas, on en a dit bien assez ce soir. Fait que je vous bénis dans le nom du Seigneur, puis on se revoit, Dieu voulant, la semaine prochaine pour plus de questions. Si vous voulez bien poser des questions, sinon quelques extras ici et là. Fait que voilà, bonne soirée.